Bonjour la famille, vous allez bien? C'est votre ami Daniel. Je voudrais continuer ce soir dans le cadre du développement personnel pour parler des valeurs. Et j'avais entamé hier la valeur de l'amitié. Nous avions dit que l'amitié est vraiment importante puisque la grande ressource que nous avons sur la terre, c'est la ressource humaine. Parce que ce que à quoi Dieu donne la valeur sur la terre, c'est l'humanité. Et si nous voulons aussi profiter beaucoup de ce que Dieu a créé, du plan de Dieu, nous devons profiter des hommes. Mais mal est de constater que les gens donnent plus de valeur au matériel, donnent plus de valeur aux réalisations que l'humanité, que l'être humain. C'est vraiment, c'est mal à voir, mais on ne peut rien, sinon c'est ainsi. Mais ce que nous voulons dire, c'est tout simplement que l'amitié est vraiment importante. Et nous devons retourner à l'amitié. Nous devons développer certaines amitiés. Ok? Nous devons développer certaines. On n'a pas dit d'être amis à tout le monde. Ce n'est pas possible d'abord que tout le monde nous aime. Ça, c'est normal. Et il ne faut même pas chercher que tout le monde t'aime. Jésus a dit, malheur à celui dont on parle bien de lui. Donc, si tout le monde parle bien de lui, si par exemple tu es quelqu'un de qui tout le monde parle bien, c'est que la Bible dit malheur à toi, il y a quelque chose que tu es en train de cacher. Sinon, il y a certains qui vont t'aimer, d'autres qui ne vont pas t'aimer. Donc, quand on parle de l'amitié, c'est quelque chose que nous devons donner. Il y a certains à qui on va donner cette amitié et en retour, il n'y aura pas de retour. Dans ce cas, ne forçons pas l'amitié. Laissez aller, acceptez-la, respectez la décision de la personne, c'est normal. D'accord. Maintenant, quand il se concerne l'amitié, nous avons dit qu'il y a 3 directions. Il y a la direction l'amitié envers soi, accepter et apprécier sa propre compagnie, être satisfait de soi-même. C'est la première amitié. Quand la deuxième amitié, qui est la conséquence de la première amitié, c'est l'amitié envers les autres. C'est pourquoi nous disons que c'est une conséquence, parce que si tu n'es pas satisfait de ta propre compagnie, tu ne peux pas être apprécié par les autres. Les autres n'acceptent et n'apprécieront jamais ta compagnie. Donc il est important que tu sois d'abord satisfait de ta propre compagnie, de ta propre personne. C'est pourquoi nous parlons de la confiance de soi, du développement personnel, de l'appréciation de soi, de l'acceptation de soi. C'est très important. Maintenant, quand l'amour envers les autres est déjà établi, puisque celle-là, c'est un don. Tu donnes ce que tu as, ce que tu es en réalité. Tu les apprécies tels qu'ils sont. Parce que si tu t'apprécies tel que tu es, avant de t'apprécier tel que tu es, c'est qu'il faut que tu aies un peu de la compassion envers toi. Il faut que tu aies de la tolérance envers toi-même. Il faut que tu laisses tomber ton ego, tu acceptes tes erreurs, tes défauts et que chaque jour tu travailles sur toi-même. C'est ainsi on s'apprécie et qu'on accepte sa propre compagnie. Maintenant, quand c'est ainsi, tu fais ce travail consciemment chaque jour, tu sais que tout le monde peut avoir les mêmes erreurs que toi, tout le monde peut avoir les mêmes manquements que toi. Donc, si tu es tolérant envers toi, tu peux être tolérant envers les autres. Et tu espères que tu vas changer, que tu vas évoluer, tu vas aller vers la meilleure version de toi. Tu peux espérer que les autres aussi peuvent aller à leur meilleure version. Et donc, c'est comme ça. Tu verras que quand tu fonctionnes dans cette atmosphère, tu verras que toute relation que tu vas entretenir serait beaucoup plus paisible. Les gens vont accepter, les gens vont apprécier ton amitié, les gens vont apprécier ta compagnie parce que tu les vois tels que tu te vois toi-même. Quand on quitte l'amitié entre nous les humains, il y a l'amitié qui est la plus grande et la plus importante, c'est l'amitié envers Dieu. Là, nous parlons de l'intimité parce que là, c'est l'amitié entre les hommes, c'est qu'on se voit, on se cohabite. Mais quand avec Dieu, c'est un être spirituel. Okay? Maintenant, il faut développer ce qu'on appelle une certaine intimité avec Dieu. Et quand cette intimité n'est pas développée, on ne peut pas parler d'amitié avec Dieu. C'est pourquoi, dans le domaine spirituel, dans la spiritualité, nous parlons de la reconnexion avec soi et la reconnexion avec Dieu. Le moment où tu es rené de nouveau et que l'Esprit de Dieu est venu habiter en toi, tu es devenu un avec l'Esprit de Dieu. Donc, il faut que tu développes une certaine intimité. Là, ça va au-delà
de la relation, au-delà de l'amitié. Ça devient une relation très sérieuse. D'accord? Au niveau de, entre nous les hommes, il y a certaines choses qu'on va accepter, qu'on va tolérer, mais quand on veut vraiment développer une certaine intimité avec Dieu, là c'est autre chose. Ça va au-delà des sentiments. D'accord? Ça va au-delà des sentiments. Là, dans le sphère spirituel, c'est question de loi, c'est question de principe. Parce que Dieu, lui, fonctionne dans les lois. Il fonctionne dans un domaine d'amour. Alors, quand ces lois, tu veux fonctionner en intimité avec Dieu, il y a une vie qui s'impose. Il y a un comportement qui s'impose. Il y a une attitude qui s'impose. Et lorsque tu as et que tu arrives à respecter cette vie, à adopter cette vie, tu vas voir que il y aura cette intimité. Et quand tu arrives à développer cette intimité avec Dieu, tu es dans une zone de sécurité à 100%. Tu es dans une zone de bénédiction à 100%. Tu es dans une zone où toutes les révélations te seront données. Parce que la Bible dit que les choses qui sont cachées, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, c'est les choses que Dieu révèle à ceux qui l'aiment. D'accord. Donc ça, c'est très important. Donc si nous voulons avoir des révélations les plus profondes, si nous voulons que les choses cachées, les choses que l'œil n'a jamais vues, les choses que l'oreille n'a jamais entendues, les choses que Dieu lui-même il a préparées avant la fondation du monde pour que toi tu viennes les réaliser et que tu peut-être par certaines circonstances tu n'arrives pas à les voir, c'est dans l'intimité avec Dieu que tu peux accéder aux secrets les plus profonds. Donc c'est très important de développer une certaine intimité avec Dieu. Et pour le faire, il y a ce qu'on appelle la prière, il y a l'étude de la parole de Dieu, la méditation, le silence et les louanges et adorations. Ce sont ces moments-là, ce sont ces pratiques-là que tu feras chaque jour et d'une façon consciente et constante que tu vas développer une certaine intimité avec lui. La prière, l'étude de la parole de Dieu, la méditation sur la parole de Dieu, sans oublier les louanges et adorations. Le psalmiste dit, entrez dans la maison de l'Éternel avec des louanges. Donc, entrez dans les parvis de l'Éternel. Si tu veux entrer dans les parvis de l'Éternel, si tu veux entrer en intimité avec lui, c'est seulement par les louanges et adorations, par la prière. Et comme il fonctionne dans un domaine de loi, dans la Bible, vous avez toutes les lois nécessaires pour comprendre ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Tu as besoin de vivre en harmonie avec ces lois, avec ces principes-là. Et en ce moment, tu peux rentrer dans une certaine intimité avec lui. C'est le moment de sécurité, le moment où la gloire de Dieu commence par se manifester dans ta vie. Et quand tu demeures constamment dans cette intimité, il y a ce qu'on appelle la contagion. Maintenant, tu vas avoir ce qu'on appelle la contagion de son caractère, de sa personnalité, de sa nature. Et tu deviendras en réalité la personne que lui-même voudrait que tu sois. C'est pourquoi là, il dit, quand on regarde dans le miroir constamment, ce que l'image que nous avons, et si nous continuons par le regarder, nous serons transformés à la même image. C'est ce que vous faites dans la méditation, dans la parole de Dieu. D'ici là, prenez bien soin de vous, développons cette intimité, cette amitié entre avec nous, avec les hommes, et enfin avec Dieu. Je vous aime bien, c'est votre ami Daniel.